Cet endroit ne m'a dit rien qui vaille. Ouah, c'est dément. On dirait que la foudre peut frapper cet endroit à tout instant. On ferait mieux de quitter cet endroit aussi vite que... Hein, là-bas. Ce ne serait pas l'hydroflotteur. Allons voir ça de plus près. Qu'est-ce que vous faites ici? Ceci est notre territoire. Il y a quelqu'un ici. Cachons-nous. Inutile de vous cacher. Ma vision est si perçante que je vois même dans le noir. Je repère les proies qui cherchent refuge dans l'ombre. Et ensuite, j'attaque. Ça ne sert à rien. On ne peut pas se cacher. Qui es-tu? Montre-toi. Je m'appelle Luxray. Je suis le chef du clan Luxio. Bon, préparez-vous à combattre. Et on est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve directement dans le vif du sujet sur Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Temps. La dernière fois, rappelez-vous, on était arrivé jusqu'ici, jusqu'au Luxio, et on avait lamentablement perdu. Et donc aujourd'hui je suis prêt à retenter, même si ça m'a l'air tellement compliqué. Alors je me suis un peu renseigné sur ce que je pouvais faire. Déjà, je vais regarder un peu les objets que j'ai. On a bon genre vaporiseur, mais ça ne sert à rien, ça permet de retirer l'eau, mais là il n'y a pas d'eau. On a échappe orbe qui fait quoi déjà? Ouais, s'échapper du donjon, tu vois, ça sert à rien. En vrai, j'ai vraiment rien quoi. J'ai vraiment rien. Je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'on peut faire comme objet, ce qu'on peut utiliser. C'est pour ça que déjà, alors je vais aller dans équipe, je vais aller sur Kopu, capacité, et déjà j'ai envie, parce que rugissement ça baisse l'attaque, donc j'ai envie de déjà faire en sorte qu'il fasse uniquement du rugissement. Kopu. Et pour moi, et bah je vais tout simplement attaquer. Attends, ce qu'on a objet, ce que j'ai pas. J'ai de la racaillasse. Ça fait quoi déjà? Ouais, non, c'est pas terrible. Ok, bon, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans capacité et on va faire gros yeux. Déjà, voilà. Ça a échoué. Ok, bon, bah très bien. Qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire? Ok, je refais la même. Ça échoue. Ok, bon, au moins baisser l'attaque avec Kopu fonctionne. Non, non mais je vais prendre beaucoup trop cher. Le truc c'est que là je suis carrément enfermé quoi. Ok, bon. Je sais que j'ai de la résugraine sur moi. Déjà je vais tenter. Voilà, ok, j'en ai tué un. Nice. On baisse l'attaque avec Kopu. Ok. Ok. Non, moins 36 il prend. Dis-moi que c'est fini. Ok. Objet. Alors déjà, je vais... Ouais, j'ai pas le choix. Faut que je soigne... Faut que je soigne Kopu avec une PO. Ok. La Kopu, maintenant tu baisses l'attaque encore. On va essayer de full baisser l'attaque. Ouais, ça fait... Quand même giga je tire. Ouais. Kopu est mort. Oh non, j'avais plus de Resugraine. Oh merde. Ouais, non, mais c'est impossible. Comment est-ce que je peux faire? Faut que j'arrive à... Ouais, ce truc c'est que je suis entouré quoi. Genre je sais pas comment je peux réussir à faire en sorte que il m'attaque un par un quoi. Ça va être, ça va être très compliqué. Ils ont pas l'air d'avoir beaucoup de PV. Mais ouais, c'est dur. C'est dur. Bon, tant pis. J'avais plus de Resugraine. Ah si,
c'était vraiment giga compliqué. Bon, on va retenter, de toute façon on n'a pas le choix. Il faut qu'on y arrive. Allez go. On est de retour. Alors, je vais reset-up, je pense, mon Gobu déjà pour que il fasse que rugissement pour l'instant. Objet, est-ce que j'ai des choses? Alors j'ai récupéré des nouvelles graines, j'ai récupéré... j'ai 2 roupies graines. Ah non, j'en ai même 3 en fait, mais j'en ai plein. Attends, ah d'accord, ça... Ouais, ça a endormi le Pokémon sur lequel je la lance. Okay, donc ça peut être pas mal. Là... Oh merde, je voulais pas attaquer, enfin je voulais pas bouger. Ok, je pense que je vais attaquer celui-là. Ok, voilà, il meurt. Nice. La Gobu qui baisse l'attaque de tout le monde, c'est top. Je vais laisser tout le monde attaquer. Ok, là maintenant, ce que je vais faire, c'est dans capacité, je vais beaucoup Gobu, je vais dégager rugissement et je vais mettre coup de boue et pistolet à eau. Et moi, je vais sur le Luxray lancer une roupie graine. Voilà, comme ça il s'endort. Ok. Allez, vas-y, faites votre truc. Voilà, nice. Pour l'instant, ça se passe bien. Je vais attaquer celui-là. Voilà. Oh non, mais pourquoi tu... Ah, tu peux l'attaquer même quand il dort. Ok, alors ça... Alors là, j'ai pris un peu cher. Alors attendez, juste objet, on est d'accord que j'ai une résucrène, j'en ai une, ouais. Donc en vrai, je peux tempo, nice. Ok. Je crois qu'ils ont 45 PV si je dis pas de bêtises. Oh punaise, lui s'est réveillé. Ok. Là, ce que je vais faire, c'est que dans objet, je vais relancer une roupie graine. Voilà, sur lui. Ok, en vrai, je pense qu'on va y arriver. 84, il a mis. Ok, alors attends parce que là c'est chaud. Faudrait que... Non, mais il a mis 84 au Gobu, c'est une folie. C'est que la Gobu ne peut pas être en sécurité en fait. Ouais, bon, c'est quoi, je vais attaquer lui. Non, il est pas mort, c'est une blague. Le panther me tuer. Ok, c'est bon, c'est good. Là je le finis, voilà. Ok, t'as mis sur Luxray, parfait. J'ai vraiment peur de fou là. Faudrait que j'attaque. Ah, je sais que, attends. Vive attaque, ça attaque à 2. Ouais, nice, ok. Et voilà maintenant, voilà le Luxray, plus qu'à le bombarder. Il est mort, il reste un petit Luxio. Là-bas, je vais l'endormir quand même avant. Et non, faut pas que je la mange, faut que je la lance. Voilà. Comme ça là on est sûr, parfait. Oh. Enfin réussi, c'était galère, hein. C'était mais tellement galère, ça m'a pris... En fait ce qui est chiant c'est qu'à chaque fois il faut refaire les 10 étages, etc. C'était relou de fou. Il m'a bien pris 4 essais je pense en tout. Bref. Comment osez-vous? Attends une seconde, on n'est pas là pour faire main basse sur votre territoire. Ça suffit, prenez ça. Oh. Il suffit. Oh. Noctu noir. Cessez immédiatement. Ces 2 Pokémon sont sincères. Nul n'a l'intention de s'emparer de votre territoire. Noctu noir. Toi, qui es-tu? Je suis Noctu noir, l'explorateur. Je comprends ton goût, Luxray. Surtout après ce que ton clan a subi par le passé. Ton hostilité envers les intrus est bien naturelle. Ces lieux sont votre refuge, votre havre de paix. Je ne vous comprends que trop bien. Je vous présente les excuses les plus sincères au nom des intrus inconscients que nous sommes. Ces deux-là ont pénétré ici sans permission, mais ne sont point animés de mauvais desseins. Nul mal ne vous sera fait. Nous partirons dès que notre mission ici sera terminée, crois-moi, Luxray.
direction s'énonce sur nous, Noctu Noir. Tu affirmes qu'aucun mal ne nous sera fait. Soit, je te fais confiance, je vais vous accorder un peu de temps. Tâchez de ne plus être là quand nous reviendrons. Partons. On va pouvoir récupérer l'hydro-planeur, je sais plus c'est quoi le nom. Ouf. Merci, monsieur Noctu Noir. Vous êtes notre sauveur. Mais qui était-ce? C'était Luxray et le clan Luxio. Il s'agit d'une tribu nomade. Ils servent sans cesse en quête de terres hospitalières. À cette époque de l'année, de fréquents orages s'abattent sur les plaines et lacs. Comme ces conditions leur conviennent parfaitement, ils s'installent dedans pour la saison. Mais hélas, un jour des ennemis sans crier gare. Et d'après mes sources, ils ont été grièvement blessés. À compter de ce jour, Luxray et son clan commençaient à être strictement méfiants envers quiconque venait ici. Ainsi, dès que quelqu'un faisait intrusion ici, ils s'attaquaient les premiers, de peur qu'on ne les attaque. Les années ont passé, et c'est devenu la devise du clan Luxray. Ah, maintenant je comprends pourquoi ils se sont pris à nous. Pas étonnant qu'ils aient refusé de nous écouter. Oh, j'ai failli oublier. Il me semble avoir vu l'hydroflotteur. Voilà, c'est là-bas. Il est bien là. Il est là, il est là. Monsieur Noctu Noir, pouvez-vous y jeter un œil? Impossible de s'y tromper. Ceci est bien un hydroflotteur. À n'en pas douter. Vraiment. On l'a trouvé, alors le rendre à Marie et son petit frère. Je me demande comment cet hydroflotteur est arrivé là. J'imagine que quelqu'un l'a déposé ici délibérément. Qu'il fût, il savait que vous viendrez ici. Et bien entendu, il savait que ce territoire avait été férocement gardé par Luxray. Et oui, rappelez-vous, il s'agit de l'équipe Crâne et de Smogo Nocerapti et Mouflair qui l'avaient déposé là. Enfin, je pense. Ils ont déposé l'objet ici dans l'espoir que le clan Luxray s'en prenne à vous. N'était-ce pas là ce que vous mijotiez? Infâme scélérat. Quoi? Il est temps que vous sortiez de votre cachette pour vous montrer. Et oui, donc tu le savais depuis le début, inutile qu'on se cache à ce moment-là. C'était bien l'équipe Crâne. Et c'est vous, espèce de crapule. Alors, c'est vous qui avez fait ça. On peut savoir pourquoi. On comptait sur Luxray et sa bande pour vous régler votre compte. On attendait juste qu'ils aient fini avec vous pour ramasser le reste. Mais on n'avait pas prévu qu'ils viennent s'en mêler celui-là. Réglons ça si vous le voulez bien, en garde. Bien sûr, s'il n'y avait eu que les deux de l'équipe Pokébot, on s'en serait débarrassé sans problème. Mais s'attaquer à l'illustre Noctu Noir, c'est une autre histoire. Et ça rime en plus. Allez les gars, on s'arrache. Et comment? Allez, fuyez, bande de nazes. Quelle bande de vauriens, je leur pardonnerai jamais. Il est vrai qu'ils sont très véloces quand il s'agit de prendre la poudre des scopettes. Je crains qu'il ne soit trop tard pour nous lancer à leur poursuite. Occupons-nous plutôt de restituer l'hydroflotteur au jeune frère. Allons-y. Ouais, on va bien sauvegarder notre aventure. J'ai pas du tout envie de refaire ce combat contre l'âme et des Luxio. Waouh, on a récupéré notre hydroflotteur. Youpi, merci de tout cœur. Vous avez déjà sauvé Azuril et maintenant ça. Mais on ne pourra jamais assez vous remercier, vraiment. Merci. Et ne vous en faites pas, ce n'est rien. S'il y a quelqu'un à remercier, c'est le grand Noctu Noir. Sans son aide, nous ne serions pas là à l'heure qu'il est. Merci beaucoup. Merci, messire Noctu Noir. Je vous en prie, je me réjouis de vous voir si heureux. C'est merveilleux que vous ayez récupéré votre hydroflotteur. Il faut avouer qu'une telle modestie n'est pas étonnante de la part du grand Noctu Noir. Et j'ajoute que l'équipe Pokébot a été formidable, elle aussi. Une fois de plus, cette équipe a accompli une des missions les plus ardues. Quand vous avez secouru Azuril, vous l'avez laissé localiser à une vitesse phénoménale. Et vous l'avez rejoint tout aussi rapidement. Bon, en parlant du sauvetage de Azuril, on a quelque chose à vous avouer. Ce serait génial si ça s'était vraiment passé comme tu l'as dit, Clément. Mais ce n'est pas l'exacte vérité. On n'a pas vraiment localisé Azuril avant d'aller le secourir. En fait, mon acolyte l'a simplement vu en rêve,
voyez, mon acolyte a parfois des absences en touchant quelque chose ou quelqu'un. Et alors ça lui fait voir ou entendre des choses qui se sont déjà produites ou qui se produiront dans le futur. Comment? Eh bien il s'agit du cri dimensionnel. Hein, quoi? Vous savez vraiment ce que c'est, Messieurs Noctunoir? Dans ce cas, on devrait peut-être demander au Grand Noctunoir de nous en dire plus. Lui demander quoi? Oh, oui, je vois. Des précisions sur mon passé. On peut lui demander, pas vrai, Moya? Messieurs Noctunoir, il y a quelque chose qu'on voudrait vous demander. Je vois. Alors tu as trouvé ce Pokémon ici sans connaissance? Oui, c'est là que je l'ai trouvé. Ensuite, tu as repris connaissance, mais tu avais perdu la mémoire. Ouais, il ne se souvenait que de son nom. Et il se rappelait avoir été être un humain avant. Je vous demande pardon, un être humain. Mais pourtant on dirait bel et bien un Pokémon, jusqu'au bout des pattes. C'est vrai, je suppose que ça dépasse tout le monde, même le grand Noctunoir. Mais son amnésie a forcément une cause, et sa transformation en Pokémon aussi, peut-être. Un être humain doté du cri dimensionnel. Tu dis connaître au moins ton nom. Et peut-on savoir quel est ce nom? Moya dit son nom à Noctunoir. Ah, je vois, tu t'appelles Moya. Il vous dit quelque chose de nom? Non, il ne m'évoque rien du tout, hélas. Ah, quoi, est-ce que j'ai bien vu? L'esquisse. Noctunoir viendra-t-il de réprimer l'esquisse d'un sourire? Ou c'était juste mon imagination? Je suis sincèrement désolé de pouvoir vous aider davantage. Cependant, je connais cette faculté spéciale que détient Moya. Vraiment, qu'est-ce que c'est? La faculté de voir le futur ou le passé en touchant quelque chose. Pourtant non, le cri dimensionnel. Le cri dimensionnel. Exact, nul ne sait comment on l'acquiert. Mais des sons et des images, traversant les frontières du temps, et sont transmises à des Pokémon via certains objets. Et ce, sous forme de vision. Voilà tout ce que je sais au sujet de ce pouvoir extraordinaire. Alors comme ça, Moya détient un pouvoir aussi stupéfiant que le cri dimensionnel. Ma foi, c'est peut-être pour cela que nous sommes liés d'amitié. Afin de percer le mystère de la métamorphose de Moya en Pokémon, permettez-moi de vous offrir mon entière collaboration. Oh, vous feriez ça? Certes, pour être tout à fait franc, je ne tolère point de savoir que quelque chose m'échappe. Voilà la pure vérité, je le confesse. C'est si rassurant de savoir que vous allez nous aider, messieurs Noctunoir. C'est pas formidable, Moya? Hein, regardez tous ces équipements. Oh, wow, c'est trop beau. Tellement beau. On dirait qu'il y en a bien plus que d'habitude. Se pourrait-il qu'il y ait un problème? Oh, salut Conodore. Enfin, vous voilà. Il y a une urgence, j'ai tout essoufflé. On bat le rappel. Tous les apprentis, ils doivent rentrer à la guilde illico. Oh non, il se passe quelque chose. Je vous accompagne. Allez vite, vous autres. On arrive, on arrive. Non, pas besoin de sauvegarder. Chapitre 11. Basco, le voleur. Allez, on se grouille. Tout le monde est là, pour sûr. Désolé, vous autres. On vient juste d'apprendre qu'on battait le rappel. Alors, on a accouru. Qu'est-ce qui se passe? On a volé un autre rouage du temps. Hein? Encore un. Où ça? Cette fois-ci? Où a-t-on volé un rouage du temps? Eh bien, il... Ben alors, c'est quoi le problème? Vous voulez pas nous dire où que c'était? Une minute. Ne me dites pas que c'était celui de... Si, c'est bien celui-là. Cette fois-ci, c'est le rouage du temps du lac des brumes qui a disparu. Hein? Mais comment? L'orage du temps du lac des brumes, on était les seuls à connaître son emplacement, pas vrai? Alors comment ça se fait? Est-ce que un membre de la guilde n'aurait parlé?
détruit ses faufinés au lac des brumes. Il a assommé Créelf avant de s'enfuir avec le rouage du temps. Créelf, est-ce que Créelf va bien? Oui, il va bien. Il est sous la protection de la brigade Magnézone. Pas d'inquiétude à avoir. Ouf, content de l'apprendre. Attendez, ce n'est pas tout. Après la déposition de Créelf, on a pu identifier le coupable. Ben vas-y, quoi? Quel genre de créature c'est? Le voleur fait déjà l'objet d'un avis de recherche. Regardez par vous-même. Ce Pokémon se fait appeler Masco. Bio. Il se paye une, c'est trop mine, l'autre. Masco. Alors c'est lui le Pokémon, l'escroc qui vole les rouages du temps. Cet avis de recherche vient juste d'arriver. Il est basé sur la déposition de Créelf. Il est arrivé par messager spécial. Waouh, je comprends maintenant. C'est pour ça qu'il y avait autant de m'équipements. De toute évidence, le shérif Magnézone refuse que les choses s'aggravent. Et il y a une récompense astronomique pour la capture de Masco. On a promis à Créelf, on lui a promis de ne pas révéler le secret du lac des brumes. Et voilà le résultat. On n'a pas vendu la mèche, mais j'aurais quand même honte de me montrer devant Créelf après ça. Et dis donc, ce qui me reste à travers des pinces, c'est l'idée que ce superbe paysage soit saccagé maintenant. Et dis donc, ça c'est impardonnable. Et le maître. Voilà, il est vénère. Maître. Oh. Tada. Wow. Quoi? On va capturer Masco, tous ensemble. On l'attrapera, je le jure, sur l'honneur de la guilde Gros Doudou. Si tu veux bien, Pijaco. Oui, maître. Très bien, tout le monde. Dorénavant, nous consacrerons tous nos efforts à la seule capture de Masco. Faites de votre mieux pour le mettre sous les verrous. Ça va sans dire. Hors de question qu'on le laisse voler d'autres rouages du temps. Allez tout le monde sur le pont et soyons solidaires pour Créelf. Gros Doudou, je crois comprendre la situation à présent. Aussi vais-je me joindre à vous pour capturer Masco. Merci, Grand Noc du Noir. Sapristi. Avoir le Grand Noc du Noir dans notre équipe, ça vous redonne du cœur à l'ouvrage pour sûr. Et dis donc, c'est un grand honneur. Pensez-moi, je rêve. Que Nini, voyons, tout l'honneur est pour moi. À présent, le maître de la guilde et moi-même devons nous entretenir. Nous allons mettre au point une stratégie pour débusquer Masco. Pendant ce temps, allez tous faire vos préparatifs pour partir à sa recherche. Revenez me voir quand vous serez prêts à partir. Très bien tout le monde, surpassons-nous. Hurrah! Et bah, ok. Allez, on va vite se préparer, Moya. Commençons nos préparatifs par une visite à Pont Trésor. Ok, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Il veut qu'on aille s'acheter des items. En vrai, ben, il faudrait que j'aille à la réserve Kangourex pour... Non, c'est pas là, pour voir un peu le niveau des objets, je suis comment. On va retirer. Déjà, on va avoir besoin de Résucrène. Graine vide, déjà ça je peux la retirer. Voilà, hop. Résucrène. Je vais en prendre deux. Hop. Ok. Et peut-être pétrigraine aussi. Hein. Ouais, pétrigraine. Je vais en retirer une. Ouais. Parfait. Non, je vais rien retirer d'autre. Je vais voir d'ailleurs, est-ce que je peux vendre des objets par hasard? Oui, je peux vendre. Parce qu'en vrai, j'ai des trucs. Tiens, genre coffre-fort, ça je peux le vendre. Ouais, pour 200 Pokédollars, c'est pas mal. C'est vrai que je peux utiliser elle dans Slam, ça c'est cool, je vais le garder. Mais cerise, ok. Ragayas, je m'en fiche. Graine vide, ça, ouais. Ruban force plus. J'en ai deux de ruban force plus, ok. Graine vide, hop. Échappement, ça sert à rien. Graine vide encore. Guéri graine, ça sert à rien, vraiment ça. Explocrène. Pareil, Explocrène, ça fait vraiment très peu de dégâts, quoi. Non mais vas-y, hop, allez, je vais vendre ça. Bon, 74 Pokédollars, pas énorme. On va voir ce qu'il a à vendre.
épine de fer, gravale roche, guérigraine, roupigraine, on peut en acheter, ouais. Pas grand chose, hein. Ici, qu'est-ce qu'il a celui-là? Acheter piège de roc, échappeur vaporiseur, bah ouais, c'est vraiment nul. Bon, et ben je pense qu'on est bien. Retournons à la base. Attends, il fait quoi déjà le stand chaîne? Je peux lier toutes les capacités. Ouais, c'est pas mal ça en vrai, hein, pour 500 Pokédollars. J'en ai combien? J'en ai 1200, ouais. Est-ce qu'il est nox, il fait quoi? La banque, et puis je vais pour vous. Je peux déposer des sous, ouais. Ok. Le vénard, il fait quoi? Bienvenue à la garderie, le vénard, je dois m'occuper des œufs. Un œuf, ok. Ouais. J'ai pas d'œuf. Non, attends, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Oula. Ah, des visiteurs. Enfin, mes premiers visiteurs. Bienvenue au dojo Zatueur. C'est chez moi. C'est un lieu consacré à l'entraînement et aux équipes d'exploration. Le dojo était en ruine. Il ne restait que des décombres, mais voilà que tel le phénix, il renaît de ses cendres. L'ennui, c'est que je n'ai pas encore eu de visiteurs. Pas l'ombre d'un visiteur, comme je suis déçu. Déçu jusqu'à l'os. Mais maintenant, vous voilà, vous deux. Vous allez inaugurer mon dojo. Je suis tout excité, j'en crois pas mes os. Je ne veux même pas d'argent. Gardez-le, tout ce que je vous demande, c'est de vous entraîner ici. Ah, ok, t'es à l'entraînement. C'est des donjons, en fait c'est juste des donjons. Pour éviter de perdre les objets de votre sac à trésor, laissez-les dans le trésor convexe. Ah oui, on peut perdre les objets, ok. Si vous êtes que vous ne perdez ni l'argent ni les objets trouvés dans le détail, vous les gardez. Vous n'esquez rien, donc vous pouvez aller voir. Ok. Ok, bon, ça peut être cool pour monter de niveau et tout, mais pour l'instant pas besoin. Moi je voulais aller voir ce que Xatu nous propose. Yep, je peux passer. C'est bon. Je sais plus ce qu'il fait déjà. L'expertise, mes services. Faire une expertise, non, je m'en fiche en vrai. Ok. Très bien, allons voir par là ce qu'il y a. Ok, oui, c'est juste le bord. Très mignon. C'est vraiment très très mignon. La vue en vrai. J'adore. Très reposant. Mais bref. Allons retourner à la base. Je pense pas qu'on va partir en expédition maintenant. On va venir faire ce prochain épisode. Mais au moins là, on peut dire qu'on est prêt. Je sais pas si je vais aller parler à quelqu'un ou pas. Ah non, c'est bon. Bien, je vois que tout le monde est là. Avant tout, il va sans dire que Masco frappe partout où il y a un rouage du temps. Mais où sont les rouages du temps? Telle est la question. Des questions à laquelle nous n'avons pas de réponse d'ailleurs. C'est pourquoi nous avons consulté le Grand Octu Noir. Ensemble, nous avons identifié plusieurs endroits susceptibles d'abriter des rouages du temps. Nous comptons sur vous pour former des équipes et mener l'enquête sur place. D'abord, Ramboum et Crapin, vous êtes assignés à la forêt de l'Est. C'est cette énorme forêt qui se trouve à l'Est, bien entendu. Pigé. On va faire de notre mieux. Ensuite, Conodore, Triopiqueur et Yatron, la caverne de cristal, ok. Comptez sur nous, on la fouillera de fond en comble. Moya et Kobo dans le désert du Nord. Le désert du Nord, exact. Ouvrez votre carte miracle, d'accord. Et bah oui, c'est au nord en fait. La zone est dissimulée par des nuages, mais la région sèche commence par là. C'est pourquoi le bruit court qu'un vaste désert s'étend à partir de là. Nous soupçonnons la présence d'un rouage du temps dans les profondeurs de ce désert. C'est pour ça qu'on vous y envoie. Ouais, pigé. Et moi. Topika restera à la guilde, quelqu'un doit rester pour veiller au grain. Quant au Poe et moi, on reste aussi à la guilde. Le rôle qu'on remplit ici a également son importance. Continuons à faire du bon travail. Ouais. Et maintenant, objectif, les rouages du temps. Tada, hurrah. Très bien. Non seulement le désert du Nord est immense, mais il est sans cesse balayé par des tempêtes de sable dévastatrices. Prenez garde, je vous en conjure. C'est noté, merci. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes, moyens. Très bien. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord
suite de l'histoire.